Ne vous laissez pas envahir par le liseron. Amis jardiniers, vous connaissez sans nul doute le liseron, cette plante rampante et grimpante qui peut devenir très gênante au jardin et compromettre vos rêves de récolte. Il prend un malin plaisir à sortir au pied de nos plantations et à grimper le long des tiges pour s'y enrouler et les étrangler lors de leur croissance. Mais comme rien n'existe sans raison dans la nature, je vous ai trouvé quelques avantages. Sauront-ils vous convaincre ou préférerez-vous l'éliminer? Je vous propose de regarder ensemble les spécificités de pousse du liseron, ses intérêts et la façon de l'éliminer de façon naturelle. Commençons par les différentes sortes de liserons. Avez-vous remarqué qu'il existe plusieurs sortes de liserons? Il en existe 3 sortes. Le liseron des haies, le liseron des champs et prairies et le liseron des jardins. Seul le liseron des champs est une plante annuelle qui disparaît avec l'hiver. Les liserons des haies et des jardins sont vivaces, c'est-à-dire qu'ils ressortiront au même endroit les années suivantes, bien que leurs feuilles et tiges disparaissent l'hiver. Le liseron des haies pousse comme son nom l'indique plutôt dans les haies et s'entoure joyeusement autour de nos clôtures. Ses feuilles sont ovales et vert foncé et ses fleurs qui fleurissent en été sont blanches. Le liseron des champs a des feuilles ovales plutôt vert clair. Les fleurs sont blanches ou roses. Cette plante pousse dans les jardins. Ses tiges sont volubiles et s'enroulent autour des supports, mais il est plus facile à arracher, les tiges sortant par touffes du sol. Il est plutôt tapissant. Le liseron des jardins pousse, comme son nom l'indique, dans nos jardins. Il a des tiges fines et volubiles qui s'enroulent autour des supports qu'il rencontre aussi. Les feuilles du liseron des jardins sont ovales et vert foncé. Les fleurs du liseron des jardins sont blanches ou roses et apparaissent en été aussi. Il peut atteindre jusqu'à 10 mètres de long. Mais tous ces liserons ont-ils un intérêt? Comme tout a un rôle, nous pouvons utiliser le liseron pour couvrir des clôtures, des pergolas ou des arches. Il peut également être utilisé pour créer des bordures de jardin ou pour camoufler des objets inesthétiques. Le liseron est une plante mellifère qui attire les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Les liserons peuvent être utilisés comme engrais verts pour améliorer la qualité du sol. Ils libèrent de l'azote et d'autres nutriments et ils aident à améliorer la structure du sol. Les liserons peuvent également être utilisés pour pailler le sol, ce qui aide à détruire l'évaporation de l'eau et à empêcher la croissance des mauvaises herbes. Mais attention, veillez à ne pas donner une deuxième chance aux racines extraites de se réenraciner. En termes de cohabitation avec les légumes au jardin potager, les liserons peuvent être bénéfiques pour certaines plantes en leur faisant bénéficier d'ombre et d'humidité apportées par les liserons à condition qu'ils ne les étouffent pas. Quelles sont les conditions favorables à sa pousse? Quand nous avons à livrer une lutte contre un indésirable, le mieux est de connaître ses conditions de vie idéales. Les liserons préfèrent les sols riches en humus et bien drainés. Ils peuvent également se développer dans les sols pauvres en nutriments, mais ils seront moins vigoureux. Les liserons peuvent apparaître dans tous les types de sols, mais ils sont plus communs dans les sols humides et ombragés. Par conséquent, vous comprenez mieux pourquoi vous en trouvez bien plus aux endroits arrosés, ombragés et dans les paillages et composts. Doit-on l'éliminer? Le liseron peut être une nuisance dans le jardin s'il n'est pas contrôlé. Il peut envahir nos plants et étouffer les plus petits. Le liseron peut également se propager rapidement et devenir difficile à éliminer. Ne vous laissez pas séduire par ces jolies corolles. Alors, comment l'éliminer de façon naturelle? Il existe plusieurs façons. Celle que je trouve la plus efficace est d'arracher les plantes à la main en veillant à éliminer les racines autant que possible. Autre option, vous pouvez couper les tiges au ras du sol, mais ce n'est à mon sens que partie remise. Il reprendra vigueur d'ici quelques jours et semaines. Couvrir le liseron d'une bâche ou d'un drap empêchera la lumière du soleil d'atteindre les plantes et pourrait en théorie les faire mourir.
Mais par expérience, s'il reste des racines en terre, il ne sera qu'en sommeil, attendant la bonne occasion pour repartir. Concernant l'utilisation d'herbicides, vous vous doutez bien que ce n'est pas un de mes choix, à moins d'en utiliser un naturel comme le vinaigre blanc. Une vidéo circule indiquant qu'en coupant une tige en son extrémité et en la trempant plusieurs jours dans un petit pot de vinaigre blanc, cela ferait mourir la plante. Je n'ai pas encore testé, car en été j'en ai tellement que c'est à mon avis peine perdue. Mais cela vaudra le coup de s'y pencher à un moment, surtout sur l'espèce vivace. Conclusion. Le liseron est une plante qui peut être une nuisance dans le jardin, mais il peut également avoir des avantages. Il est important de contrôler le liseron pour éviter qu'il ne devienne envahissant. Je vous conseille d'avoir l'œil et de tirer sur les tiges au gré de vos déambulations au jardin. Et le petit bonus de la fin, il y avait longtemps que je ne vous en avais pas donné un. Si les jolies corolles du liseron vous séduisent vraiment, vous avez l'alternative de planter des volubilis. Ce sont des tiges lianes comme le liseron qui s'enroulent, mais ils sont plus faciles à maîtriser et annuels. Et, cerise sur le gâteau, les fleurs peuvent être de plusieurs couleurs. Les miennes sont pourpres. Et vous pourrez récolter leurs graines pour les ressemer l'année suivante. J'espère vous avoir intéressé avec ce sujet peu commun. Il m'a semblé nécessaire pour nous aider à guider la bonne croissance de nos chers légumes et plantes. Alors n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce et à vous abonner, ainsi l'algorithme de YouTube mettra un peu plus en avant mes partages pour les offrir au plus grand nombre. Je vous remercie pour votre attention jusqu'à cet instant, car bon nombre de visiteurs ne visionnent pas au-delà de la moitié des vidéos. Et ça aussi, YouTube n'aime pas du tout. À bientôt!